Axie Infinity, comment créer des comptes pour ces scolaires. On vous explique tout ça en ce tuto détaillé pas à pas. Aujourd'hui, c'est moi qu'on écoute. C'est parti. Alors, je partage mon écran. Alors, c'est parti, je sors. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner à cette chaîne et à vous inscrire sur le lien pour vous inscrire dans le Discord où on partage toutes les informations sur les NFT, toutes nos stratégies, ce qu'on fait, les whitelists, les préventes, les jeux play to earn à suivre. Bref, on partage tout ce qu'on fait. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et justement, Alors on là, je suis va sur on la… va sûrement rajouter, Axie Infinity aussi au passage. Exactement. On va faire un petit onglet Axie Infinity dans lequel on partagera toutes nos infos. Vous allez voir, ce sera de la très grosse cam. Pour lequel en plus vous aurez accès à David cette fois-ci et puis à moi, qui va gérer, Exactement. cette partie-là. Quel privilège. Parce qu'en fait, les gens, vous pouvez vous demander ce que je fais toute la journée, parce que c'est Fabien qui fait les vidéos sur les NFT. Ben, je fais ça, en fait, je fais Axie Infinity. Donc voilà, en fait, vous vous rendez sur ce site, marketplace.axieinfinity.com, /login. Donc vous allez sur ce site. Ensuite, normalement, si vous avez déjà un compte sur Axie Infinity, vous avez déjà une extension Ronin. Alors Ronin, c'est un peu l'équivalent de MetaMask pour Axie Infinity. Quand vous cliquez dessus, il y a tous vos comptes qui s'affichent. Je Alors, on vais va prendre un… préciser, pourquoi ils utilisent Ronin et pas MetaMask. Vas-y, Ils Fabien, utilisent explique. Ronin parce qu'ils alors déjà c'est un jeu qui est un peu vieux, donc forcément il y avait pas toutes les il y avait pas Polygon n'existait pas à l'époque, donc c'est pour ça que ça a pas été fait là-dessus. Juste, je prends un compte au hasard, prendre Et Ludus donc par exemple. ils avaient fait une blockchain, spécifique pour le jeu, et donc il y a la blockchain Ronin qui existe uniquement pour Axie Infinity pour l'instant, sur lequel vous avez pas de frais de gaz. Aujourd'hui absolument zéro, donc aucun frais. Et plus tard, il y aura des frais de gaz, mais qui seront minimes et du coup payés avec la monnaie de Ronin qui est en cours de création. Et de farming. Exactement. Alors, donc là, j'ai pris un compte au hasard, peut-être le refaire parce que le temps que Fabien ait parlé. Donc en fait, voilà, vous avez votre extension Ronin ici. Vous avez un ou plusieurs comptes. La plupart des gens ont un seul compte, mais si vous en avez plusieurs, c'est pareil. Moi, j'en prends au hasard, n'importe lequel, disons le 11. Et là, je me connecte. Alors, je peux aussi me connecter avec un QR code ou avec email et password, mais si je fais ça, je ne peux pas récupérer l'argent du jeu, je ne peux pas faire des transferts de devises, je ne peux rien faire en fait, je peux juste jouer. Donc, c'est beaucoup plus sécurisé, ça c'est plus pour les gens qui vont jouer pour vous. Mais vous, en tant que manager, vous allez sur Ronin Wallet, vous connectez, donc là, l'extension, elle est là. Ça marche comme MetaMask, donc il y a les 12 mots pour vous créer un compte avec les 12 mots. On fera peut-être un tuto pour savoir si vous ne savez pas comment ça fonctionne. D'ailleurs, Alors, précision, Scholar, c'est, simplement, une personne qui joue au jeu à votre place. ouais, c'est vrai. C'est un point intéressant. Qu'est-ce qu'un scholar? Un scholar, en fait, vous avez plusieurs manières. Donc, quand vous jouez avec Infinity, vous récoltez des devises, vous gagnez des SLP qui sont ici, que vous pouvez transformer contre du vrai argent, donc sur une plateforme d'échange traditionnelle. Et c'est comme ça que vous pouvez gagner de l'argent. Donc, en fait, vous jouez et vous gagnez des SLP petit à petit. C'est le concept du jeu. Sauf que voilà, si vous avez un compte et vous allez gagner des SLP tous les jours, vous allez gagner un peu d'argent, quelques centaines de dollars maximum par mois. Mais donc, c'est agréable de gagner un peu d'argent, mais ce n'est pas non plus des sommes incroyables. Donc, vous pouvez vous dire pourquoi ne pas créer plusieurs comptes et jouer sur plusieurs comptes en même temps. Mais vous pouvez pas, en tant que joueur, vous n'avez pas le droit de jouer sur plusieurs comptes. Si le jeu le détecte, vous êtes banned, enfin exclu, et vous perdez tout. Donc, en fait, pour faire jouer des gens à votre place, ce qu'on appelle des scholars dans le milieu, et ils récupèrent une partie des gains et vous récupérez l'autre partie. C'est des gens qui jouent à votre place. Et vous leur fournissez les actifs, donc les actifs du jeu que vous payez pour qu'en fait, ils puissent jouer. C'est comme si vous louiez une Ferrari à quelqu'un, il fait des courses avec et vous récupérez une partie des gains de course. Sauf que lui, comme lui, il pourrait faire les courses, mais finalement, comme il n'a pas d'argent, il n'a pas assez d'argent pour s'acheter une Ferrari, il ne peut pas le faire tout seul. Donc voilà. Alors, ça, imaginons que c'est votre compte principal. Vous avez rien de particulier dessus. Vous voulez créer un compte supplémentaire pour un scholar. Donc, vous voulez que ce scholar, il a un compte pour jouer. En fait, c'est très simple. Vous allez sur l'extension Ronin. Je ne sais pas si on la voit sur l'écran. Normalement, c'est Oui, bon. on la voit, c'est bon, parfait. Là, vous allez sur le petit bonhomme en haut à droite. Vous cliquez. Et là, vous avez la liste des comptes. Bon, j'ai déjà quelques scholars parce qu'on sait vraiment qu'on pousse le jeu. Donc voilà. Donc là, on a quelques scholars. Si je veux créer par exemple un nouveau scholar, alors je leur donne des numéros pour ne pas m'y perdre, sinon je ne me les retrouve pas. Je vous conseille de faire pareil, donner-leur des numéros. Vous faites créer un compte. On va le faire en même temps comme ça. Je vais le faire pour le prochain scholar qu'on récupérera. Donc je l'appelle scholar 53. Je mets créer, tout simplement. Et là, ça apparaît. Alors maintenant, ce n'est pas hyper intuitif comme étape. J'ai mis du temps à comprendre ça. Vous sortez de votre compte actuel. Vous faites en sorte
de sélectionner le compte que vous venez de créer, Scholar 53, En fait, on va se qui est là. connecter avec le dernier compte créé. Exactement. Donc là, vous avez créé ce compte 53. Vous cliquez dessus. Alors, pour être sûr, vous voyez qu'il y a le petit tick à côté. Et quand vous login, en fait, quand vous mettez login ici, ça vous login sur le compte que vous avez sélectionné. Donc ça, c'est le nouveau compte. Donc là, c'est le compte que vous venez de créer. Donc vous cliquez dessus. Pour info, pour MetaMask, c'est pareil, ça marche pareil. OK, intéressant. Là, vous faites juste confirmer, tout simplement. Et là, vous arrivez sur votre nouveau compte qui a été créé. Alors, je ne sais pas pourquoi ça rame un peu. Parfois, ça rame. Ah, Ronin est un peu… Ah, voilà. Alors là, vous mettez le nom par lequel vous voulez qu'on vous appelle. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais moi, j'aime bien faire les choses simplement et de manière carrée, sinon on s'y perd. Donc, je l'appelle Solaire 53 aussi, je donne le même nom. Vous Ça, c'est pouvez juste la première fois l'appeler… qu'on se connecte, hein. C'est pas après. Exactement. Cependant, si vous faites une connerie là et que vous mettez un nom qui ne vous convient pas, vous pouvez toujours le modifier ultérieurement. Donc là, vous mettez Save. C'est important à savoir parce que parfois, si vous avez les doigts qui glissent ou que vous faites un truc que vous regrettez. Alors là, très important. Donc là, en fait, ça y est, vous êtes sur votre nouveau compte du Scholar. Vous cliquez sur Setup Email and Password. Alors, je ne vais pas le faire parce que c'est un peu long, mais vous créez, vous avez juste à indiquer une adresse email, un mot de passe que vous répétez. Et ensuite, comme traditionnellement, il va vous envoyer un code sur l'email que vous avez mis. Vous avez juste à le rentrer et après, c'est fini. D'accord, et Je après, parle du pas, coup, le je parle- scolaire, il va se connecter avec ce mail et ce mot de passe pour pouvoir jouer, lui, Voilà. de son côté. Alors, voilà, j'y viens. Une fois que vous avez fait ça, vous ne voulez pas donner votre compte Ronin au Scholar parce que vous ne voulez pas qu'il ait les 12 mots, vous ne voulez pas qu'il puisse se transférer l'argent. En fait, l'intérêt des Scholars, c'est que c'est vous qui récupérez l'argent et c'est vous qui le payez ensuite. Donc, c'est lui qui prend les risques. Alors, on n'est pas là pour enculer les Scholars et ne pas les payer, loin de là l'idée, mais c'est juste pour vous dire qu'en fait, c'est le Scholar qui prend les risques. Donc, l'intérêt est qu'en fait, vous récupérez l'argent vous-même et ensuite vous payez le Scholar. Donc, vous n'avez pas de risque de vous faire spolier par le Scholar. La méthode la plus simple, c'est en effet de lui communiquer l'email et le password. Alors, vous créez un email qui est uniquement dédié à ce truc-là. Ne lui donnez pas l'email avec votre compte en banque, les photos de famille et tout ça. Moi, je crée un email à chaque fois un email différent pour chaque Scholar. Et ensuite, alors je ne vais pas le faire parce que ça va le partager. Login ou QR code. Ouais. Et ensuite, une fois que vous avez… De quoi? Enfin, on va pas montrer le QR code en vidéo, c'est pas terrible. Non, mais regardez, on ne peut pas le montrer parce qu'on n'a pas encore setup l'email et le password. Mais une fois que c'est fait, vous montrez le QR. Alors, vous avez le QR code et vous pouvez le connecter aussi avec le QR code. Donc, voilà. Le plus simple, c'est que moi, ce que je fais, c'est que je ne m'emmerde pas. Je crée un email dédié, un mot de passe dédié. Je donne tout ça au Scholar. Il s'occupe des QR codes. Il fait comme il veut. Après, ils savent faire. Hein, ils ont l'habitude, surtout dans des pays comme les Philippines où, bon, la vérité, 100% de nos Scholars viennent des Philippines. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, c'est le plus simple. Alors maintenant, vous avez un compte qui est dédié. Le Scholar ne peut pas encore jouer parce qu'il n'a pas d'accès sur ce compte. Mais vous prenez… alors là, vous avez plusieurs méthodes. Soit alors, il y a plusieurs moyens de faire. Soit vous allez sur Marketplace et vous lui achetez, on fera des vidéos qui sont dédiées à ça, mais soit vous achetez vous mettez de l'argent sur ce compte en WEther et ensuite vous pouvez y acheter des axis, 3 axis pour qu'il puisse commencer à jouer. Soit vous avez des axis que vous avez ailleurs, vous pouvez transférer d'un compte à l'autre. Mais ça, ces éléments-là, ils feront l'objet d'une vidéo dédiée. D'accord. Chacun. Donc, si on va sur un autre compte scolaire qui a déjà été créé, on verra 3 axis à chaque fois. Exactement. Tu veux que je me connecte sur un autre compte scolaire, par exemple, pour qu'on voit? Ouais, mets-toi scolaire 42 ou 45. Allez, va pour 42. Donc là, je me déconnecte. Donc celui-là, il faut que je le finisse le setup. Mais normalement, il y avait juste à rajouter l'email et le mot de passe. Donc, c'est pas grand-chose. Alors là, par exemple, je prends un compte scolaire sur lequel je joue déjà. Tu as dit quoi, 42? Ouais, par exemple. Ah ouais, il y a un truc important aussi. Faites pas cette connerie-là parce que un jour, j'ai merdé. En gros, si vous créez des comptes, ils vont apparaître dans l'ordre de création. Donc, faites-les dans l'ordre. Si vous faites 35, faites 36 après. Faites pas 39 et après 38. Parce qu'un jour, j'ai fait… c'est ce qui s'est passé. J'ai fait 38, après j'ai fait 41, 40 et 39. Donc maintenant, ça apparaît dans cet ordre-là. Bon, c'est pas la fin du monde, mais c'est un peu dérangeant. Donc, je préfère avoir les choses dans l'ordre quand c'est bien carré et propre. Donc voilà. Donc prenons l'exemple 45. Donc là, je me connecte sur mon relais. Donc là, le Scholar, il va se connecter soit avec le QR code, soit avec l'email et password. Vous connectez avec le Ronin Wallet. Vous cliquez ici, tout simplement.
Vous confirmez, rien à dire de plus. Et là, voilà. Donc là, ce Scholar, Ouais, on voit les 3 il axes. a, il a les 3. Donc là, il y a la liste de tout ce qu'il a. Moi, je ne laisse jamais d'argent sur les comptes des Scholars. Je préfère une fois que j'ai fini, une fois que je récupère l'argent, je paye le Scholar et je stocke l'argent sur un autre compte. Donc, on verra ça plus tard. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'argent ici, hein, mais le compte est bien actif. Donc là, il y a 3 axes. Vous pouvez aller dans inventaire, vous voyez à quoi ils ressemblent. Donc voilà, c'est mes petits axes. Là, c'est une configuration pour les amateurs plante, bird. Non, plante aqua plante. Donc AAP. Donc ça, c'est ma plante. J'ai 2 aqua, un IMO, un pure. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air convaincu. Non, non, mais je connais pas après le détail. C'est important si tu connais pas, parce que les collègues qui nous regardent, ils connaissent pas. Donc voilà, en fait, il y a plusieurs configurations du jeu. Ça dépend de votre style de jeu, ça dépend de votre budget et ça dépend aussi des saisons. Parce qu'en fonction des saisons, le jeu s'update. Et donc, en fait, certains axes qui étaient intéressants avant le sont un peu moins après. Bon, ça ne change pas du tout au tout, mais ça évolue un peu. Donc là, voilà, ça, c'est une configuration qu'on a beaucoup. Aqua Plainte. De Voilà. toute façon, Donc, on notre verra ça Scholar, dans une autre vidéo après, hein, c'est pas l'objet de la voilà. vidéo ici. Bref, donc là, on a 3 axes. Il joue avec, il récupère l'argent. Enfin, il gagne des SLP. Et ensuite, moi, je récupère l'argent, je le paye. Et on continue comme ça. Donc ça, c'est un des Scholars. Et important à signaler que ce Scholar ne joue qu'avec ce compte. Un Scholar est dédié à un compte unique et il ne joue pas sur plusieurs comptes. Parce que le jeu le détecte. Alors, si vous faites ça, vous faites bannir et vous perdez tout. Donc, si vous avez investi massivement tout ce que vous avez fait, tous vos efforts, ça, c'est vraiment très, très important. On ne joue pas avec les règles du jeu. Avec Axie Infinity, nous, on fait très attention que nos Scholars aient un seul compte et qu'ils jouent sur un seul compte et qu'ils ne mélangent pas tout. Très bien. Bah, merci beaucoup pour cette vidéo, David. C'était très C'était clair. clair? Ok, bon, ben parfait. Ravi de voir que c'était. Alors, on va demander aux collègues qui nous regardent savoir si c'était clair, qu'ils ont des suggestions. On est encore dans une phase de rodage sur les vidéos sur Axie Infinity. N'hésitez pas à les suggestions. N'hésitez pas évidemment le petit pouce bleu en bas de la vidéo, vous abonner à cette chaîne. Il y aura une playlist dédiée à Axie Infinity. Inscrivez-vous pour le Discord, des informations exclusives, des stratégies incroyables et beaucoup, beaucoup d'infos tous les jours sur ce Discord. Fabien est là pour répondre à vos questions en direct. Donc voilà. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao.